Bonjour, bienvenue dans du miel dans le café. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tiens, du miel dans le café. Alors, on est le matin. J'avais envie un peu de vous transmettre dans ce miel dans le café. Je te conseille de mettre du miel dans ton café. Tu vas voir, c'est délicieux. Le goût du miel mélangé à l'amertume du café, c'est vraiment top. C'est l'un de mes amis du sud-ouest des Pyrénées qui m'a fait goûter ça. Et, euh, et depuis, je fais très souvent. Alors, du miel dans le café, aujourd'hui, j'ai envie de te parler. Toute cette semaine, je t'ai parlé de toxicité et de apprendre à dire non. Et apprendre à dire non, on devrait le faire, enfin, dire non, on devrait le faire plus souvent. Parce que dire non, c'est être en accord avec son cœur et pas être en accord avec sa tête, avec son mental. Parce que ton mental va te dire toujours, bah non, mais si tu dis non, tu vas passer pour un mauvais bougre, ou une mauvaise bougresse. C'est con ce mot de bougresse. C'est horrible. Oh là là, de bon matin comme ça. Euh, hier, en fait, depuis plus d'une semaine, j'ai repris la marche. J'ai repris 1 heure de marche après mon boulot, après mes consultations. En forêt, puisque le temps me le permet. Donc je prends mon chien et je reprends 1 heure de marche parce que dans quelques semaines, je vais aller marcher plus qu'1 heure par jour, puisqu'en moyenne, je fais 30 bornes, entre 25 et 30 bornes par jour de marche. Et je me dis, tiens, on va se préparer. Et je me faisais la remarque que, enfant, on nous apprend pas à dire non, hein. Surtout pas, hein. Tu réponds pas aux adultes parce que c'est pas être sage. Et si tu dis un mot trop, tu vas au coin. Enfin, moi, tu vas au coin où tu te prends une baigne, hein. C'était ça quand j'étais gamin. Non, j'étais pas un enfant turbulent. Mais on a tous vécu ça. Et quand tu es ado, dans ma période, c'est là que je me dis que les ados actuels, ils ont beaucoup plus de liberté que nous. Il n'était pas non plus question de faire quoi que ce soit qui devait dépasser les bornes. Et je me suis dit, si tu avais été ado aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait? Ça peut être tout con ce que je vais te dire, hein. Je me serais fait percer les oreilles. Mais à mon époque, se faire percer les oreilles quand t'es un mec, t'es un PD. Bon. Et du coup, tu le fais pas. Injonction sociétale, injonction de... on te montre du doigt, on t'empêche quelque part de réaliser ce que tu as envie de réaliser. Alors, j'ai pas fait de piercing et puis à mon âge aujourd'hui, ça ferait un peu ridicule, bien que, voilà. Mais pareil pour les tatouages. Bon, je me suis rattrapé, hein, j'en ai un peu, alors, j'en ai 4. Tu vois, ce que je vais te dire là, c'est pareil pour le dire non, c'est être en accord avec soi-même, avec ses véritables envies, ses envies du cœur. Et je pense qu'on traverse nos vies en passant à côté de nos envies du cœur. On n'ose pas dire non aux gens. On n'ose pas dire aux gens les choses. Euh, et ça, c'est oublier qui tu es. C'est ne pas faire la part belle à toi-même. C'est ne pas t'aimer. Tu vois, je vais t'expliquer. Hier, en allant faire mon heure de marche, j'ai croisé un pote et il m'était venu aux oreilles quelque chose qu'il a dit à propos de moi à un autre pote.
que l'autre, voilà, c'est sac de nœuds, voilà, c'est la nature humaine. Et plutôt que de me taire, je me suis affirmé en disant: «Dis donc, de quel droit tu t'es permis de dire ça à lui? Ah non mais» il y a pas de non mais. Tes réflexions, tu te les gardes pour toi, parce que ça suffit. On n'est pas, chiffon chiffonnette, quoi. Je Enfin moi vos histoires, vos machins, j'en ai rien à foutre, je trace ma route, mais c'est foutez-moi la paix. C'est ce genre de choses, je ne supporte pas. C'est de l'affirmation de soi, c'est comme si j'avais dit non aussi. Je lui ai dit non. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible en tant qu'ami, d'aller raconter des choses, de nos discussions, voilà. Non mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas voulu. Stop. Et ben dans la vie, c'est ça aussi, l'affirmation de soi, le dire non. Positionnez-vous, affirmez-vous. J'ai vraiment une gueule de fatigué, il faut dire que c'est la pleine lune et que j'ai super mal dormi. Enfin, bon, ça part un peu en tous les sens, mais c'est normal, il est 7h du mat, voilà. Mais il est important de vous recentrer sur vos besoins, sur vos valeurs. Et dire non, c'est être en accord avec vos valeurs, avec les valeurs que vous avez au fond de vous. Et vos valeurs, ce que je dis toujours en consultation, c'est l'un des premiers exercices que je donne à faire quand je commence une thérapie avec quelqu'un, c'est quelles sont vos valeurs. Et on en débat ensemble. Et c'est votre socle. Et dire non, s'affirmer, se positionner, c'est donner vie à ces valeurs. Parce qu'on le fait en fonction de ces valeurs-là. Et ces valeurs, c'est qui vous êtes. Donc c'est important de le faire. Se positionner, dire non, comme je l'ai écrit tout à l'heure, comme je l'ai posté, parce que je l'ai écrit pas tout à l'heure, mais voilà. C'est être dans la paix vis-à-vis de soi. Et dans la vie, c'est un gros fuck. On n'a pas à plaire à qui que ce soit, bordel, mais arrêtez de vouloir vous rendre beau, belle pour Pierre, Paul, Jacques, Janine, Marcel. Niette. Vous n'avez qu'à plaire qu'à vous-même. Vous n'avez qu'à vous rendre belle et beau pour vous-même. Et plus vous serez belle et beau et être en accord avec vous-même, plus vous rayonnerez et plus vous attirerez à vous des bonnes personnes. Je le redis. En quelques semaines, je descends dans les Pyrénées. Enfin, je descends parce que je suis dans le nord et je descends, mais c'est plutôt je monte parce que c'est dans mes sommets, dans mes montagnes. Et quand je suis là-bas, je suis tellement libre. Je suis pas dans mon mental, enfin plus ou moins, sauf s'il arrive des merdouilles. Je rayonne et j'attire à moi plein de gens, plein de belles situations. Je passe mon temps à discuter, à parler avec des gens que je ne connais pas. Les gens viennent à moi, me sourient, me disent bonjour, je partage. Parce que je suis libre, je suis dans ma lumière et je suis bien. Et ça, je peux vous dire que ça n'a pas de prix, mais ça n'arrive que quand vous êtes pleinement vous et quand vous osez vous affirmer. Et un gros fuck, si votre entourage ne comprend pas votre façon d'agir, votre façon d'être, encore une fois, je vous le dis, on n'a pas à plaire aux autres. Vous avez qu'à plaire à vous-même. Alors, là,
ça va être le week-end, puisqu'on est vendredi. Réfléchis bien. Pose-toi, prends une feuille de papier, ferme les yeux avant, prends une grande inspiration, souffle. J'ai envie de me marrer là. J'ai dit, mais il est starbé ce mec. Non. Et pose sur papier tes envies de ce week-end. En plus, il y a 3 jours. Feu d'artifice. Et pose aussi tes valeurs. Et accorde-toi du temps pour les lire, pour te les imprimer en toi. Et accorde du temps dans la semaine qui arrive à répondre à tes envies que tu viens de noter. Et apprends doucement à dire non à une situation, à quelqu'un, à ton mental aussi, qui t'emmène vers des merdouilles, vers un chemin caillouteux où tu risques de déraper. Accueille ce qu'il te dit, tes peurs. Non mais tu vas pas faire ça, t'imagines, il va t'arriver une couille, une aubade. Dis-lui non, il m'arrivera rien. Je vais y aller, j'assume. Voilà ce que je voulais te transmettre dans du miel dans le café. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire si tu es prête, si tu es prêt à dire non à quelque chose la semaine prochaine. Et quoi, à quoi as-tu envie de dire non? Perso, je vais dire non à l'une de mes peurs qui vient me titiller en ce moment. Parce que dire non, c'est se dire oui, et c'est dire oui à la vie. Et sache que l'univers te lâchera pas. Si tu te dis oui, il fera tout pour que ton chemin se déroule facilement. Sur ce, je te souhaite une belle journée et un bon week-end. Bon feu d'artifice. Ciao. Prends bien soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie et ça, ne l'oublie pas. Ciao.